Alors aujourd'hui, normalement je devais pas travailler, c'était un jour de repos, mais je suis très heureux d'être là avec vous parce que c'est le genre de vidéo que j'adore, celle dans laquelle on va tester un nouvel outil d'intelligence artificielle. On va tester la nouvelle IA de Google à 250 $ par mois. Alors est-ce que ça vaut le coup? J'ai l'impression que oui, mais vous pourrez voir ça tout au long de la vidéo puisque je vais m'abonner. Et la bonne nouvelle, comme vous le voyez à l'écran, c'est que j'ai une réduction. Je vais pouvoir profiter de moins 50% sur un abonnement sur 3 mois. Et donc avec cette nouvelle IA à Google, on va avoir accès à plein de nouveautés intelligence artificielle. On va avoir déjà des mises à jour dans l'application Gemini qu'on va découvrir ensemble. On va avoir accès à de nouveaux outils qui ont l'air assez incroyables, notamment Flow, qui va vous permettre de créer de la vidéo avec intelligence artificielle, mais ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir intégrer carrément du son. Il y a le son qui va être généré avec la vidéo, donc ça peut être pas mal pour créer, je sais pas, des films, des spots publicitaires ou que sais-je. On va avoir Whisk qui va nous permettre de générer des images avec Imagen 4, donc la nouvelle IA image de Google qui a l'air aussi assez incroyable, et on va pouvoir convertir ces images en vidéo a priori. On va avoir accès à des crédits, ça c'est pas ce qui va nous intéresser. On aura des mises à jour sur notre Bookelm qu'on va peut-être pouvoir tester, et moi là ce qui me hype pas mal, et ce qu'on va tester immédiatement une fois que je serai abonné, c'est le Project Mariner que vous avez juste ici. En fait, a priori, c'est un agent d'IA autonome qui va nous permettre d'automatiser des tâches sur Internet. On va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de naviguer sur le web et de prendre des décisions pour nous. Et ce qu'il y a de bien avec le Project Mariner, a priori, c'est qu'il apprend à mesure qu'il agit, donc il sera meilleur à chaque fois qu'on l'utilisera. Et là, j'ai envie de voir comment ça fonctionne. On a un petit abonnement à YouTube Premium pour éviter les pubs, mais ça, c'est optionnel. Bref, j'y vais. Je vais me connecter, m'abonner à Google AI Ultra, et puis on va se retrouver une fois que ce sera OK. Donc j'ai ma carte bleue qui est prête, et je vais lancer les choses. Bon alors, ça aura duré une demi-seconde pour vous, mais pour nous, il y a Guillaume qui a bossé avec moi sur le sujet juste à côté qui pourra confirmer. Ça a été beaucoup de travail. On a commencé hier à 15 h. L'intro que vous avez vu, c'est le mois du passé d'hier. Et regardez, ça y est, on a notre accès à Google AI Ultra qui date de 8h52 ce matin. On a dû carrément créer un compte bancaire aux États-Unis pour pouvoir accéder à Google AI Ultra, puisque pour le moment, Google AI Ultra n'est dispo qu'aux US, mais ça y est, on est abonné et on a envie de tester tout ça avec vous. Regardez tout ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette vidéo. On va découvrir le Project Mariner, l'agent IA de Google qui va nous permettre d'automatiser plusieurs tâches en simultané depuis notre navigateur. On va pouvoir tester Imagen 4, la nouvelle IA qui génère des images de chez Google. Regardez, les résultats ont l'air plutôt pas mal. On a du Whisk qui va nous permettre de transformer une image en vidéo. J'ai hâte de tester ça. Et puis l'outil, moi, qui me hype pas mal, ça s'appelle Flow, et c'est l'outil de vidéo qui va vous permettre de générer de la vidéo avec intelligence artificielle, tout en intégrant du son. Ça va aussi générer du son, et ça, c'est une vraie nouveauté dans le paysage de l'intelligence artificielle. On va pouvoir tester le Google AI Mode qui va remplacer Google Search, le moteur de recherche Google. On aura des nouveautés aussi sur Gemini, on a prévu ça, on a du Notebook LM. Bref, le programme est chargé. Je vous propose maintenant d'y aller. Et puis on va commencer avec le Project Mariner. Alors on y va, je pense qu'il va y avoir pas mal d'imprévus dans cette vidéo. Quand je vois déjà tous les imprévus qu'il y a eu pour s'abonner, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est pour ça aussi que j'adore ce format. J'en profite aussi pour vous dire, on va mettre tous les chapitres dans la vidéo. Donc si vous voulez naviguer d'un outil à l'autre sans avoir à vous taper toutes les démos, tous les tests, vous pouvez le faire tranquillement. Vous pouvez même revenir en arrière, etc. etc. Et vous pourrez me dire en commentaire quels sont ou quel est l'outil IA qui a retenu le plus votre attention. Donc on y va pour le Project Mariner. Donc là, comme je vous disais, moi je découvre tout ça avec vous, j'ai rien testé, et donc a priori c'est un agent d'IA qui va nous permettre de réaliser des tâches grâce à l'intelligence artificielle de manière automatisée, donc faire nos courses par exemple, faire de la veille, pourquoi pas, travailler des choses. Et ce que ça nous dit ici, c'est que l'intelligence artificielle, donc le Project Mariner, est basé sur le concept de teach and repeat, c'est-à-dire qu'à mesure où il va répéter les actions, il va s'améliorer au fil de l'eau et il sera meilleur après chaque jour d'utilisation. Donc ça, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Donc pour le tester, a priori, j'ai vu quelque part le bouton Try Now, donc je vais pouvoir l'essayer. On va cliquer dessus, on va voir ce qui se passe juste ici. Donc ça y est, le Project Mariner. Donc là, je vais pas lire tout ça, hein. On va faire le bon client classique, on va pas lire les termes du contrat, on va simplement cliquer sur Je comprends et on va voir ce qui se passe. Donc là, ouais, c'est marrant, on a une nouvelle interface.
C'est une interface différente de Google Gemini ou encore du Google AI Studio. Donc on a des tâches qui vont être actives, des tâches enregistrées, des tâches finies, ok. On a des exemples qui sont présentés juste ici. Et on a le bouton, plutôt que générer, je vais bouger ma webcam pour que vous voyez, plutôt que de valider la conversation, on a le bouton Teach a Task, c'est-à-dire qu'on va apprendre à l'intelligence artificielle à mener une tâche. Et elle va la mener, j'imagine, pour nous une première fois et on va pouvoir l'orienter pour qu'elle s'améliore et du coup elle gardera ça en mémoire pour l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on va tester ici? Je me creuse les méninges et on se retrouve avec un exemple. Donc là, demande basique, je lui dis que je suis en voyage au Havre en France et que ce soir j'ai envie de me détendre en allant voir un film sympa au cinéma. Donc je lui demande de me trouver le meilleur film à partir de 19 h et d'ajouter le créneau dans mon agenda et on va voir ce qui se passe. Donc là vous le voyez, j'aurai la possibilité de sélectionner un des onglets qui est ouvert pour lui demander de réaliser une action à partir de cet onglet. Là, comme on va lui demander quelque chose qui ne concerne pas les onglets ouverts, je vais rien sélectionner et je vais cliquer sur Start Task et j'ai hâte de voir ce qui se passe. Je vais vraiment découvrir ça avec vous, c'est assez drôle. Alors, il est en train de préparer la session. Donc, pour ceux qui connaissent ChatGPT Operator, j'ai l'impression que c'est une alternative à cet outil d'intelligence artificielle. Donc, autrement dit, on va avoir une sorte d'ordinateur virtuel sur lequel l'intelligence artificielle Google va pouvoir agir et naviguer sur le web. Donc, la session est en cours de préparation. Et puis, j'imagine derrière qu'on va voir toutes les actions qui sont réalisées par l'intelligence artificielle jusqu'à atteindre notre objectif. Bon, je vais pas vous mentir, ça a pris bien 3 minutes pour que les choses se lancent, mais il nous dit ok qu'il doit trouver un film distrayant pour ce soir à partir de 7 h, donc il dit au Havre. Donc là, il est en train de faire une recherche sur internet, il est en train de trouver le cinéma au Havre, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vois que les notes des cinémas dans la région sont pas terribles, je suis qu'à moitié surpris, mais ça c'est un autre sujet. Donc là, il se connecte à Pathé, la page ne fonctionne pas, donc est-ce qu'il va avoir le réflexe de revenir en arrière? J'imagine que oui, donc c'est ce qu'il fait, c'est quand même assez rapide. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapide que que ChatGPT Operator, pardonnez-moi. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, si vous ne connaissez pas, ça s'affiche en haut à droite de l'écran et ce sera bien entendu en lien dans la description. Donc là, il recherche d'autres cinémas au Havre. Donc là, il a fait une autre recherche, film à l'affiche Le Havre ce soir. Donc là, logiquement, il va trouver les films qui vont bien. Il y a un petit Lilo et Stitch là, si on veut se détendre, ça peut être peut-être une bonne option. On va voir quel film il va me sélectionner, ça peut être marrant. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est assez marrant, c'est qu'en fait, il est en train de cliquer sur chacun des films qui sont disponibles dans le cinéma en question, et puis il regarde de quoi ça parle, s'il y a des horaires qui correspondent à mes attentes, et puis il navigue de film en film jusqu'à me trouver la meilleure option. Donc je vais le laisser un peu réfléchir, et puis je vous présenterai le film qu'il me recommande d'aller voir ce soir. Il y a un petit truc marrant qu'on aura sans doute coupé en montage, mais sur le site de Gaumont-Pathé tout à l'heure, il n'a pas réussi à trouver de film, ça ne marchait pas, mais il avait traduit le site internet en anglais pour mieux le comprendre, donc ça c'était assez drôle. Je pensais qu'il le referait ici pour vous le montrer, mais il ne l'a pas fait, mais c'est pas très important. Donc ça y est, il a terminé, et le film qu'il me propose, donc c'est Un monde merveilleux, et donc ce sera ce soir à 19 h. Par contre, il m'a dit tâche complétée, vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam qui cache les choses juste ici, mais a priori, il a rien ajouté dans mon agenda, donc je vais devoir lui demander d'ajouter le créneau. Donc là, première imprévue, il me dit qu'en tant qu'assistant web, il n'a pas la possibilité d'accéder à mon agenda, donc a priori, j'imagine que si j'avais mon agenda d'ouvert et que j'avais sélectionné l'onglet, il aurait pu l'activer, mais là, contrairement à ce qui a été présenté dans la keynote Google qui a eu lieu il y a 2 jours maintenant, il ne peut pas le faire, en tout cas pas de manière fluide pour le moment, c'est de la version bêta, mais je m'attendais à mieux de ce côté-là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on aura la possibilité de télécharger une extension Project Mariner qu'on va pouvoir ajouter à Chrome. Donc là, vous le voyez, je l'ai ajouté. Maintenant, quand je clique dessus, il se passe rien pour le moment. Donc là, c'est pareil, ça doit être en cours de création. Ah non, ça y est, j'ai juste été un peu trop rapide, mais là, il me dit que j'ai pas accès au Project Mariner, alors que pourtant, si, juste parce que ça me titille, je vais quand même faire le test. Donc je vais sélectionner mon onglet calendar que je viens d'ouvrir et je vais lui demander d'ajouter le créneau pour le film de ce soir et on va voir s'il réalise la tâche. Donc là, il va me préparer la session, il va logiquement ouvrir l'onglet que j'ai d'ouvert dans mon navigateur. Est-ce qu'il va pouvoir mener une action dessus ou non?
bah, je vous retrouve pour vous le dire. Alors première déception dans ce test, puisque le Project Mariner a bien ouvert un onglet agenda, mais c'est un onglet vierge, donc il va falloir se connecter, je vais devoir renseigner mon email, mon mot de passe, il n'a pas repris mon onglet en fait, donc si je dois renseigner tous ces éléments, je ne vais pas gagner particulièrement de temps dans cette action pour ajouter le créneau dans mon agenda. Donc voilà, pour le moment un peu déçu, mais comme la fonctionnalité vient de sortir, il y a quelques heures à peine, et qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en train de la tester actuellement, j'imagine qu'il y a quelques limites, quoi qu'il en soit. Moi, je vais la tester de A à Z dans les jours à venir, et ensuite, je pourrai vous en faire une démonstration complète, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne secondaire. Donc, abonnez-vous si vous ne souhaitez pas manquer cette démo. Donc, le Project Mariner, en tout cas, il a l'air vraiment prometteur, mais pour l'instant, voilà, on est un peu déçu. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quand je vois, par exemple, pour trouver le film, il y a eu 49 étapes dans le process, je suis pas certain qu'on gagne en productivité, en tout cas pour le moment. Maintenant, on va passer à la génération d'images avec Imagen, l'IA d'images de chez Google, et donc ils viennent de sortir une nouvelle version qui est Imagen 4, donc vous le voyez juste ici. A priori, on aura une option pour générer les images plus rapidement, et on va vraiment pouvoir gagner en créativité, donc on va pouvoir tester tout ça, et on aura une qualité aussi d'image qui sera a priori très bonne. On nous parle de 2K Resolution juste ici, donc ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de tester cette génération d'images, et pour la tester, eh bien, on va avoir plusieurs possibilités. On va pouvoir générer une image directement dans Google Gemini, qui est juste ici. Vous voyez d'ailleurs le petit logo ultra qui signifie que je suis bien un abonné. Ou alors, l'autre option, ça va être de tester dans un outil, un nouvel outil qui vient de sortir aussi, qui s'appelle Whisk AI. Et donc, bah, moi, je vous propose de le tester sur cette plateforme. Donc, Whisk, c'est juste ici. Et donc, a priori, bah, je vais cliquer sur continuer pour voir un petit peu l'interface, et on va démarrer. Donc, l'interface est plutôt sympa. On a du jaune, on a du gris, et on a la possibilité soit de décrire notre image, ou alors même d'ajouter une image pour en générer une autre. On va avoir des options aussi pour personnaliser les choses. Je vais rapidement ma webcam pour regarder un petit peu ce que ça dit. Donc on a un domino ici, bon j'imagine que c'est pour du hasard et pour générer une image si on n'a pas d'inspiration. On va pouvoir se mettre ici pour sélectionner les différentes dimensions. Par exemple, on veut du Insta, on va se mettre en 1.1, et ensuite on a du filtre ici. Donc on va pouvoir garder le seed et choisir la qualité. Donc on va rester nous sur Best Quality. Je vous trouve un petit exemple de génération d'images, et puis on va regarder ce que ça donne. C'est ma passe nostalgie, donc là je me remets dans tous les Dragon Ball, ça parlera sans doute à certains d'entre vous. Donc là on va demander à Whisk et donc à Imagen 4 de nous générer une image de Son Goku Saiyajin dans un désert de roche dans un style manga. On va voir ce que ça donne, et après je testerai peut-être une image réaliste quand même pour avoir des points de comparaison. Donc là il y a deux images a priori qui sont en cours de création. Ça peut être sympa de pouvoir en sélectionner une des deux. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc voilà, les images générées par Imagen 4, c'est assez incroyable. On est vraiment dans le style du manga Dragon Ball si vous connaissez. Donc on a celle de gauche qui pourrait être une image de BD. Donc là on pourrait peut-être ajouter du texte, puisque là il a mis du texte en espagnol, mais il a mis du texte. Et celle de droite est quand même plutôt pas mal, qualitativement en tout cas. C'est assez cool. Donc là je vais prendre un autre exemple. On va essayer de générer une image plutôt réaliste cette fois. Et puisque certains en commentaire me reprochent de mettre tout le temps un chat qui fait du skate, ben on va changer. On va mettre un chien qui fait du skate cette fois sur une plage de Miami, et on lui demande ça dans un style photographie ultra réaliste. Bah là honnêtement, hein, je sais pas ce que vous en penserez, vous pourrez me dire en commentaire, mais je prends cette image, allez peut-être même plutôt celle-ci, je la partage sur un réseau social et je dis que c'est mon chien qui prend du bon temps sur une plage. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? En tout cas, quelqu'un qui connaîtrait pas ce genre de solution, bah, je pense qu'il tomberait dans le panneau et que j'aurais pas mal de likes. C'est assez impressionnant la qualité des images. Donc ce qu'il y a de bien derrière, c'est qu'on va avoir la librairie. Donc on va pouvoir retrouver toutes nos créations juste ici. Donc des images et des vidéos. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont plutôt sympas sur Whisk, et donc c'est pour ça je pense que j'en ferai un tuto complet sur ma chaîne secondaire juste ici, Ludoia au carré. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez vous abonner, on est encore peu nombreux sur cette chaîne et je fais des vidéos plus courtes que celles que je peux faire ici, mais aussi plus chill, plus détente, parce que je suis moins prisonnier de l'algorithme et des performances YouTube sur cette chaîne. Donc j'y vais de manière peut-être un petit peu plus naturelle, ou en tout cas ouais, plus tranquille, plus détente. Donc allez voir, c'est assez marrant, l'ambiance est bonne là-bas, et pour l'instant on est en petit comité, on n'est que 3800
à être abonné à la chaîne. Donc vous pouvez faire partie des premiers abonnés dans cette aventure. Et donc Whisk, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, puisque derrière on aura la possibilité d'ajouter des images. On va pouvoir sélectionner une image pour le sujet, pour la scène, pour le style, et on va pouvoir combiner les choses pour générer une nouvelle image. Et on va avoir aussi la possibilité de générer des vidéos à partir d'images. Donc là je pourrais créer des choses. Bref, tout ça je vous le montrerai dans un autre tuto sur la chaîne Ludo IA au carré. Donc voilà pour Imagen 4. Et puis maintenant il y a une autre annonce qui a été faite, la sortie d'une nouvelle IA de génération vidéo, une nouvelle version de VO qui est l'IA vidéo de chez Google, donc VO3. Et donc là ce qui va être vraiment sympa a priori, et c'est pour ça que je veux le tester à tout prix avec vous, c'est qu'on va pouvoir générer de la vidéo avec du son. Donc logiquement, si on met une scène avec deux personnages, on va potentiellement pouvoir les faire parler. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Donc on va aller tester. Donc vous avez une page de présentation juste ici. C'est pas ce qui va nous intéresser. Moi, je suis directement sur Flow et je vais pouvoir cliquer sur Watch Flow TV juste ici pour voir déjà des réalisations de la part de la communauté. Donc là, on voit des vidéos générées par VO3 et donc a priori on a du son. Donc là vous le voyez, on a vraiment une console pour générer les choses. Donc je peux cliquer sur Show Prompt pour voir le prompt qui a été utilisé pour générer la vidéo en question. Et donc là temporairement je vais activer le son et je vais vous laisser écouter pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, c'est pas plus bluffant que ça, puisque c'est une musique d'illustration pour le moment. Donc moi, ce que je vais faire, voilà, je vais pas regarder ça, je vais pas regarder la Flow TV toute la journée. Je vais cliquer sur Create with Flow et on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai la nécessité de créer un nouveau projet. Donc je vais créer le projet. Je vais arriver sur la fenêtre juste ici. Et donc là, vous le voyez, j'ai plusieurs options. Donc je peux générer une vidéo à partir du texte. Je peux faire de l'image to vidéo ou ingredient to vidéo. Donc là je sais pas ce que c'est, je vais cliquer dessus pour découvrir ça avec vous. Bah j'ai pas l'information, si vous le savez vous pourrez me le dire en commentaire. J'ai l'impression qu'on va pouvoir sélectionner des objets ou des choses dans notre navigateur pour pouvoir générer une vidéo directement. Donc moi je vais plutôt me mettre sur text to vidéo et je vais essayer de générer une scène avec deux personnes qui parlent et on va voir ce qui se passe. Donc voilà ma demande ultra simple là encore. Donc un homme et une femme dans un parc en France qui parle tennis de table en français et on va voir s'il est capable de générer du coup l'audio. Et ce qui va être important dans les réglages, là j'ai vu ça, c'est que si vous voulez utiliser VO3 vous allez devoir aller dans Quality et donc Highest Quality. Vous pouvez sélectionner aussi le nombre de propositions que vous aurez par rapport à votre prompt. Donc là moi je vais laisser sur 2 pour pas que ce soit trop long non plus et je vais lancer du coup la génération. On va voir ce qui se passe et donc là c'est assez drôle, il me dit que pour le moment seuls les prompts en anglais sont disponible, donc c'est pas grave, je vais reprendre ma demande, je vais la faire en anglais et je vous retrouve pour le résultat. Donc j'ai refait ma demande en anglais, je sais pas si mon anglais est parfait, vous pourrez me corriger en commentaire si vous le souhaitez, comme ça améliorera aussi le référencement de la vidéo. Et donc là c'est en cours de génération, ça y va tranquillement mais sûrement, donc je vais patienter pour vous et puis bah, je vous retrouve quand ce sera fini pour qu'on regarde tout ça ensemble. Bon c'est allé assez vite au début puis là ça rame un peu plus, donc ce que je vous propose de faire c'est de continuer la vidéo et on se retrouvera à la fin pour voir le résultat de Flow et de VO3, voir si on a bien les dialogues dans la vidéo. Et donc les autres annonces de Google qui ont été faites lors de la keynote 2025, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche. Donc on avait déjà ce qu'on appelle Google SGE, donc la possibilité de taper une recherche sur Google et d'avoir un texte généré par l'intelligence artificielle, comme vous le voyez juste ici. Donc là Google SGE n'était disponible qu'aux États-Unis, ça va être disponible partout dans le monde, sauf dans un pays, et je vous laisse imaginer lequel. Ça sera pas dispo pour le moment en France pour des raisons juridiques que Google n'a pas dévoilées, donc ça c'est un peu dommage, mais en tout cas moi j'ai l'occasion de le tester avec un VPN et vous pourrez tester ça avec un VPN sur n'importe quelle localisation sauf la France. Donc ça c'était pas mal, mais c'était la première version de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche. Là vous le voyez, maintenant on a la possibilité d'activer un AI mode directement et on a la possibilité aussi de l'activer de cette manière en cliquant je veux creuser le sujet avec le mode AI. Et donc quand vous allez cliquer sur l'AI mode, je
vais le faire juste là, vous allez voir ce qui se passe, et bien du coup il va ouvrir la fenêtre AI Mode et il va me répondre comme si j'étais sur un véritable chat GPT, comme si je faisais une recherche sur chat GPT, et donc là je peux poursuivre la discussion avec l'intelligence artificielle. Donc là c'est vraiment un game changer pour toutes les personnes qui ont des sites internet et qui font des stratégies d'acquisition de visiteurs qui sont basées notamment sur le référencement Google. Aujourd'hui, si vous êtes premier dans les résultats Google, vous attirez un volume de visiteurs qui est significatif. Demain, avec ce genre de solution, et c'est la raison pour laquelle aussi en France ça coince, notamment du côté des médias, c'est qu'il y a beaucoup de sites internet et peut-être même des sites d'actualité qui vont perdre des visiteurs parce que on ira dans les AI Mode, on tapera notre recherche et on aura directement la réponse juste ici. Et ce qu'il y a de bien avec le moteur de recherche Google, et ce qu'il y a de bien pour Google du coup, c'est qu'ils ont un monopole quasiment à 100% en termes de moteur de recherche. Ils ont 90% des requêtes sur le web qui sont faites sur le moteur de recherche Google, donc ça va être 90% des internautes qui vont être finalement confrontés à l'intelligence artificielle de Google Gemini. Et donc là, ça peut être aussi une menace pour ChatGPT. Est-ce qu'on ira demain sur ChatGPT alors qu'on peut directement sur Google activer la recherche par intelligence artificielle? Ça, je ne le sais pas, et vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Donc l'AI Mode, il est juste ici. Derrière, on peut revenir d'ailleurs sur le moteur de recherche, rechercher par exemple des images ou rechercher du texte juste ici. Bref, moi je vais me remettre sur les AI Mode et je vais essayer de me faire une petite recherche en français quand même pour voir si ça fonctionne. Donc ici, une demande qui va m'intéresser, comment améliorer son cardio en allant dans une salle de sport, et on va voir s'il comprend le français. Donc là, il est en train de faire des recherches et il me dit que c'est pareil, l'AI Mode n'est disponible qu'en anglais pour le moment. Donc je vais revenir en arrière et je vais lui demander la même chose en anglais. Allez, rapide, en freestyle, une traduction aux petits oignons. Je vais lancer ma demande et on va voir ce qui se passe. Donc là, en fait, il fait des recherches sur Internet et en fonction des recherches qu'il a pu faire, il me fait la liste voilà, des 10 astuces pour améliorer mon cardio. Je pense qu'il a compris mon anglais, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, je peux voir les sources et cliquer dessus. Mais voilà, comme je le disais précédemment, est-ce qu'on va s'embêter, entre guillemets, à aller voir les choses ici ou est-ce qu'on restera dans le AI Mode pour continuer la discussion? Là, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis, il y a un truc qui va être aussi très très fort et qui, moi, me laisse penser que quand même Google pourrait très très bien remporter la bataille de l'intelligence artificielle, c'est que très très prochainement, ils vont intégrer Google Gemini directement dans le navigateur Google Chrome. Et là, c'est pareil, le navigateur Google Chrome, c'est le navigateur leader, la plupart des internautes l'utilisent, donc ils pourront avoir l'intelligence artificielle directement dans le navigateur pour résumer des choses, pour créer des études de cas, pour acheter, faire du shopping, etc., etc. Donc vous le voyez ici, ce sera présenté de cette manière. J'ai mis à jour mon Google Chrome pour l'instant, je n'y ai pas accès et on va pouvoir avoir aussi Gemini Live dans le navigateur. Donc voilà, est-ce qu'on ira aussi toujours sur ChatGPT ou un autre outil d'intelligence artificielle quand on aura directement l'IA dans le navigateur, que ce soit sur mobile ou sur ordi? Là, c'est pareil, c'est une grosse menace, je pense, pour OpenAI. On a d'autres annonces qui ont été faites et quelque chose qui est très bluffant, mais qui avait été déjà annoncé en 2024 et qu'on n'a toujours pas. Et donc, a priori, là, ça y est, ça va sortir. C'est l'arrivée de Gemini Live sur le navigateur. Ça, on va pouvoir le tester juste après, mais aussi sur le téléphone portable. Et donc, ce qu'il y a de bien, et je vais lancer la vidéo juste ici, il y a une petite démo qui a été faite par Google, c'est qu'avec votre smartphone, vous allez avoir vraiment un assistant d'intelligence artificielle. Et donc, l'exemple qui a été pris, c'est une personne qui est en train de réparer un vélo et qui parle en temps réel avec le Project Astra, avec l'intelligence artificielle de Google. Et donc, pendant qu'il parle, pendant qu'il fait aussi ses manips sur le VTT, eh bien, l'intelligence artificielle va chercher, vous le voyez, le mode d'emploi du vélo, va trouver la page correspondante pour l'aider, du coup, à faire sa réparation, va même le guider dans sa réparation, va lui trouver des tutos vidéo. Et il y a un moment, je sais pas, vous allez voir ça dans la démo, je vais essayer d'accélérer, mais il y a un moment où il y a une personne qui vient l'interrompre, voilà, pendant sa réparation, et donc il va répondre à cette personne, et l'intelligence artificielle va comprendre que ce qu'il est en train de dire ne concerne plus l'IA, donc va se couper, et donc là, vous voyez, elle reprend derrière la conversation pour revenir là où elle en était. Donc ça, c'est vraiment bluffant, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. On a testé le Gemini Live pour le moment sur un téléphone Android, et ça n'a pas fonctionné vraiment très très bien, donc on verra ce que ça dit. Ça devrait arriver très prochainement aux États-Unis, après sans doute un peu plus tard en Europe. On a en tout cas la possibilité de rejoindre la liste d'attente. Je le ferai en off après avoir coupé la vidéo.
vidéo. Donc il y aura vraiment plusieurs possibilités. Là, on nous montre quelques exemples sur le smartphone. Il y a celui-là que j'ai bien aimé. Donc il y a une personne qui est en train de voyager. On voyait une route, voilà, on voit une route juste ici et on demande à l'intelligence artificielle de nous trouver la meilleure musique pour faire ce road trip. On lui demande des conseils tout en cuisinant, etc., etc. Il y a vraiment pas mal d'exemples qui ont été pris juste ici. Naturellement, hein, tous les liens que je vous présente ici, les pages de présentation, je vous les mettrai dans la description si vous souhaitez aller voir. Voilà, on pourra partager des images, des photos pour demander des informations et on pourra même avoir accès à des fichiers PDF directement dans notre Google Drive. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Gemini Live, on va y avoir accès sur un autre outil de Google, un outil que j'adore, qui a profondément changé ces dernières heures. Donc, j'en referai là, c'est pareil, un tutoriel complet sur l'une de mes chaînes, sans doute sur cette chaîne Ludo Salen, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on a notamment une partie live ici, dans laquelle on va pouvoir discuter en temps réel avec l'intelligence artificielle. Et a priori, on a la possibilité de le faire en français. Donc là, on va le tester. Je vais lui partager mon écran et je vais lui demander des petites choses. Donc on va faire ça en live. Donc là, c'est pareil, il y aura sans doute des imprévus. Je vous laisse découvrir ça avec moi. Donc on a deux modes d'intelligence artificielle disponibles pour le partage en temps réel. Donc on a le Native Audio Dialogue et le Native Audio Syncing Dialogue. J'imagine que le syncing est plus performant et va plus réfléchir aux actions. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui partager mon écran. Voilà qui est fait. Je vais lui partager même un onglet Chrome spécifique. On va prendre l'onglet de ma chaîne secondaire et je vais discuter avec Google Gemini. Salut Google Gemini. Salut Gemini, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu de ton côté? Ça va très bien, je te remercie. Je te partage mon écran là. Que vois-tu à l'écran? Je vois une page YouTube d'une chaîne qui s'appelle Ludo IA2. Il y a 3,88K abonnés et 3 vidéos. On voit un homme sur la photo de profil et la bannière aussi. Ok, je te remercie. Je suis en direct sur YouTube justement et je souhaite que tu donnes un message incitatif aux personnes qui nous regardent pour s'abonner à cette chaîne Ludo IA2. Donc en une phrase, comment tu peux les convaincre de s'abonner à cette chaîne? Plongez dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle et ne manquez aucune innovation en vous abonnant dès maintenant à la chaîne Ludo IA2. Eh ben c'est super, écoute, je te remercie, je vais stopper la discussion dès maintenant, donc vous le voyez, ça va être vraiment incroyable, on va pouvoir naviguer sur internet et demander de l'aide à l'intelligence artificielle pour nous dépanner sur un truc, pour nous expliquer un concept ou encore pour nous permettre de travailler plus rapidement, donc ça c'est vraiment bluffant. Bref, je vous en ferai quand même un tutoriel complet là du Google AI Studio parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. D'ailleurs, il y a deux nouvelles intelligences artificielles qui sont disponibles sur le Google AI Studio. On a Gemini 2.5 Flash Preview et le Gemini 2.5 Pro Preview qui sont les deux IA, qui seraient les deux IA les plus performantes actuellement sur le marché, en tout cas selon Google et selon les benchmarks qu'on peut retrouver sur internet. Donc on les testera de cette manière et on y a aussi accès sur Google Gemini juste ici, mais j'y reviendrai après. Une des fonctionnalités qui a été annoncée par Google, mais pour le moment elle n'est pas disponible, c'est DeepSync qui va nous permettre du coup d'avoir des performances meilleures encore sur Gemini 2.5 Pro. Donc là, je sais pas trop à quoi ça ressemblera, mais on aura accès à ce DeepSync directement dans le Google AI Studio. C'est pour ça que l'outil est vraiment intéressant, ce Google AI Studio, et en plus il est gratuit. Et ce qu'il y a de bien, en tout cas le potentiel il sera là, et là c'est pareil, je vous en ferai une vidéo spécifique sur la chaîne. On peut faire du vibe coding avec ce DeepSync et du coup on aura la possibilité de développer des sites web, des interfaces, des applications directement dans le Google AI Studio. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça dit, donc sans aucune compétence en informatique. On a aussi accès avec le Google AI Ultra et c'est pareil avec le Google AI Pro, parce que oui, il y a deux abonnements qui sont possibles sur Google AI, un à $20 et un à $250, celui que je suis en train de tester, mais les deux vous donneront accès à Notebook LM, un outil qui est vraiment incroyable. Là c'est pareil, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche sur la chaîne, enfin qui s'affiche en haut à droite plutôt de la vidéo et qui sera en lien dans la description, donc allez voir si vous ne connaissez pas Notebook LM, mais je pense que vous êtes nombreux à connaître cet outil. Donc là on n'aura pas de limite, on pourra vraiment créer autant de notebooks qu'on veut, on pourra générer autant de podcasts qu'on veut, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc comme je le disais précédemment, sur Google Gemini on a accès avec Ultra aux deux modèles d'intelligence artificielle 2.5 Flash et 2.5 Pro, et on a nouveauté juste ici, un onglet personnalisation, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va se baser sur notre recherche, sur notre historique de recherche sur Google
pour personnaliser les réponses qu'il va nous faire juste ici. Ça, c'est aussi un game changer par rapport à du ChatGPT ou autre. Google étant le moteur de recherche qu'on utilise quotidiennement, bah, il saura beaucoup de choses sur nous. Il aura aussi accès à nos emails, à notre drive, etc. Ça, c'est un point qui est important. Gemini arrive aussi dans tous les outils Google. Donc, il aura une bonne connaissance de nous et il sera capable de nous faire les meilleures réponses, les réponses les plus personnalisées, les plus contextualisées qui soient. Et là, ça pourrait bien faire aussi la différence avec ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé comment je pouvais améliorer mon cardio. Donc il me dit que c'est un modèle expérimental et qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, mais que pour le moment, il a utilisé du coup l'historique de recherche. Et donc là, il me dit, voilà, puisque tu as cherché à tout run un marathon, je peux supposer que tu as un intérêt pour la course à pied et peut-être même la course à pied longue. Donc en fait, là, il va me dire, et c'est ça qui est incroyable, je pensais pas que ça marcherait comme ça, dans ce test. Voilà, je lui ai dit que je voulais travailler mon cardio. Lui, il a compris que j'avais aussi fait des recherches pour courir un marathon. Donc, il se dit améliorer son cardio dans le cadre de la course à pied. Et donc, il va vraiment personnaliser sa réponse. Ça, c'est assez incroyable. Ça va nous permettre d'avoir des réponses ultra qualitatives. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que derrière, il y a aussi l'aspect sécurité des données, partage des données. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous voyez une opportunité ou une menace? Là, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Et donc, avant d'aller voir le résultat de VO3, voir si on a la vidéo avec les discussions, du coup avec le dialogue des personnages, j'ai hâte de découvrir ça. Je voulais simplement faire un passage par ChatGPT. Forcément, quand on voit tout ça, quand on voit l'abonnement Google AI Ultra à 250 $, on ne peut pas s'empêcher de comparer ça avec ChatGPT. Et avec l'abonnement ChatGPT Pro à 200 $, on a beaucoup plus de fonctionnalités avec l'abonnement Google. Les fonctionnalités sont vraiment incroyables. On a tout un écosystème d'outils qui peut nous permettre de travailler très vite. Alors est-ce que on va continuer d'utiliser ChatGPT derrière? Est-ce que je vais m'identifier à ChatGPT et revenir sur ChatGPT? Ça, je peux pas encore vous le dire. Je pense que oui, parce que j'utilise vraiment ChatGPT au quotidien et je l'utilise pour toutes les tâches. Donc ça va être difficile de m'en défaire, mais je vais peut-être tester, peut-être me lancer dans l'aventure de tester que du Gemini pendant 2 semaines, 1 mois et vous faire une review sur la chaîne, que ce soit ici ou la chaîne secondaire, peut-être plus sur la chaîne secondaire d'ailleurs. Donc voilà, hein, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ChatGPT et OpenAI a du souci à se faire par rapport à Google Gemini? J'ai hâte d'avoir votre avis. Et donc, comme je le disais précédemment, donc il y a 2 abonnements possibles. Donc Google AI Pro que vous allez pouvoir tester gratuitement pendant 1 mois et vous aurez accès à Flow, vous aurez accès à Whisk, vous aurez accès à NotebookLM. Il y a simplement le Project Mariner que vous n'aurez pas, mais pour l'instant le Project Mariner, on l'a vu dans la démo, c'est pas vraiment très abouti, donc c'est pas très grave, et vous n'aurez pas forcément accès à VO3 pour le moment. Donc voilà, vous aurez du VO2, ça sera peut-être un peu moins qualitatif, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup de passer de 20 $ à 250 $ juste pour ces 2 changements? Là, je sais pas. Ce qu'il y a quand même de bien avec Google Ultra, c'est qu'on aura accès en avant-première à toutes les nouveautés à venir. Donc moi, ça peut être intéressant pour vous présenter tout ça sur la chaîne. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Et maintenant, on va découvrir le résultat généré par Flow. Donc voilà, ça va être juste ici. On a 2 vidéos. On a un homme et une femme dans un parc en France. Là, on reconnaît bien d'ailleurs les bâtiments qui sont juste ici. C'est assez impressionnant. Maintenant, je vais lancer les vidéos et on va voir si on a du son. Je pense que j'aime plus jouer au tennis de table qu'au tennis ordinaire. Oui, c'est plus sur les upstairs ordinaires. Oui, c'est plus rapide et intense. Bon, c'est incroyable. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir du son. Je pensais qu'on aurait une musique d'illustration. Mais là, on a un vrai dialogue. Par contre, on n'est pas en France, on est au Québec. J'ai l'impression, on a l'accent québécois. Je vais lancer juste la 2e vidéo pour voir ça. Mais là, le potentiel, il est incroyable. J'imagine que vous avez des idées déjà qui vous viennent en tête. D'ailleurs, lâchez-les en commentaire. Je suis un joueur de tennis de table, j'adore ça. Oui, moi aussi, j'adore regarder le tennis de table. Ouais. Là, on a l'impression, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais d'assister à un rendez-vous Tinder où il y a un homme et une femme qui se rencontrent et ils savent pas trop quoi se raconter. D'ailleurs, je vais le remettre, c'est assez drôle, je vais le remettre, mais vous aurez remarqué l'accent, là, cette fois, c'est du français. On est en France, on est dans un parc français avec des interlocuteurs français. La scène, elle est réaliste. Je vais le mettre en grand écran, faut voir ça en grand écran. Là, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Je suis un joueur de tennis de table, j'adore ça. Oui, moi aussi, j'adore regarder le tennis de table. Ouais. Bah voilà quoi.
Je suis un joueur de tennis de table. Bah voilà quoi, j'adore la fin là, la fin elle est magnifique là, bon bah voilà, on n'a plus rien à se dire, bon on va aller dater quelqu'un d'autre sur l'application. Donc voilà, pas mal, bluffant, je sais pas ce que vous en pensez vraiment, en tout cas voilà, on a fait du test, on a vu pas mal de fonctionnalités, je vais vous laisser là parce que maintenant j'ai pas mal de montage et j'ai envie de vous proposer le plus rapidement possible cette vidéo, donc je m'arrête là, c'était Ludo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour des astuces, des démos, des actus, des tutos et surtout des démos plus approfondies de chacun des outils qu'on vient de voir juste ici. Et puis bah voilà, ma motivation c'est toujours la même, vous le savez, pour la conclusion de cette vidéo, vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Voilà, c'était Ludo, à très bientôt, ciao.